sacrificateur. Il avait décidé d'aller de l'avant malgré tout. Or, c'était contraire à l'Écriture. Ce n'était pas scripturaire qu'il le fasse. Ce n'est pas scripturaire pour vous et moi d'imiter quelqu'un d'autre. C'est vrai. Alors, soyez ce que vous êtes. Soyez le meilleur. Accomplissez votre but de sorte que les autres puissent vous voir. Si vous êtes une ménagère, soyez-en une vraie. Vous voyez? Si vous êtes un mari, soyez-en un authentique. Vous voyez? Et si vous êtes un diacre, soyez-en un authentique. Ou un prédicateur, ou quoi que vous soyez. Mais n'essayez pas de prendre la place de quelqu'un d'autre. Et alors, quand la parole vous reprend sur un point, si vous vous sentez repris dans votre esprit, alors repentez-vous. C'est tout. Il faut simplement se mettre en règle. C'est la seule chose à faire. Mais Osias ne voulait pas le faire. Même après que Dieu l'avait béni comme il l'avait fait, il n'avait aucune envie de faire cela. Il se disait qu'il pouvait aller de l'avant et le faire quand même, parce qu'il avait un sentiment de sécurité. Mais pendant qu'il était En plus, il s'était en quelque sorte fâché contre ces hommes, qui lui citaient la parole du Seigneur. Et quand il a fait cela, il est entré là brusquement, malgré tout, et nous voyons que la lèpre est apparue sur son visage. Et il était lépreux jusqu'à sa mort. Plus jamais il n'a pu aller dans la maison du Seigneur. Il est mort lépreux, même après qu'il a vu la main de Dieu. Combien Dieu avait été bon vers lui, et tout ce qu'il avait fait pour lui. Cet homme est mort, isolé et lépreux. Bon, nous sommes libres d'agir de la sorte. Nous avons vu beaucoup de choses, mais n'allez jamais penser que nous sommes tellement en sécurité que Dieu ne peut pas exercer de jugement sur nous. Vous voyez? Souvenez-vous, n'essayez pas d'imiter quelqu'un d'autre. Soyez simplement ce que vous êtes. Si Dieu a fait de vous un pentecôtiste, soyez-en un vrai. Voyez-vous? Si Dieu, n'en ayez pas honte. Je n'ai pas honte d'être un être humain. Je n'ai pas honte d'être américain. Je n'ai pas honte d'être ministre. Je n'ai pas honte de l'évangile que je prêche. En effet, je sais que beaucoup pensent que j'ai perdu la raison. Même ma brave mère, cette femme juste, qui est morte il y a quelques années. Quand je venais de recevoir le Saint-Esprit, personne dans notre région ne savait rien au sujet de cela. Je n'étais qu'un jeune prédicateur baptiste local, âgé d'une vingtaine d'années. Mais quand j'ai reçu le Saint-Esprit, ma mère a dit, « Ce garçon a perdu la raison. » Voyez? Mais peu importe ce que pensait maman, j'avais trouvé cette perle de grand prix. C'était peut-être l'impression qu'elle avait à ce sujet, mais pour moi, c'était réel. Vous voyez, ça l'était. C'était ce quelque chose d'authentique que j'avais trouvé en Dieu. En effet, quand j'étais plus jeune, j'avais toujours cru que ceci, c'était la parole de Dieu et qu'elle était immuable. Jésus a dit, « Les cieux et la terre passeront,